Bonjour et bienvenue pour la restitution de vos photos de fond filet. Pour cet exercice, le rendu de l'effet de fond filet est surtout passé par la fluidité du mouvement, l'adaptation de la vitesse d'obturation et aussi par le mouvement du sujet lui-même. On regarde tout de suite ce qui a été fait avec vos images. L'exercice photo de la semaine consistait à réaliser un fond filet, autrement dit photographier un sujet en mouvement, pour obtenir le sujet net mais avec un flou de mouvement sur l'arrière-plan. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo le diaporama de vos images. J'ai repris toutes les photos des participants qui ont été publiées en commentaire de l'annonce de la vidéo, épinglées en haut du groupe Facebook. Alors si jamais j'ai oublié votre photo, ça n'est pas volontaire, donc faites-moi signe, taguez-moi en commentaire de votre photo dans le groupe Facebook pour que je puisse retrouver la photo en question. Je la publierai dans la story de la chaîne YouTube. Les principales difficultés que vous avez rencontrées sur cette prise de vue, c'était notamment le positionnement, l'adaptation de la vitesse, mais aussi les mouvements du sujet lui-même. En ce qui concerne le positionnement, notamment le positionnement avec le matériel, ceux qui ont utilisé un monopode ou un trépied s'en sont plutôt bien sortis. C'est notamment le cas d'Alexandre qui a photographié des bolides de 24 heures motonautiques à 1 cinquantième de seconde avec un téléobjectif 150-600 mm utilisé à 335 mm, il réussit à figer parfaitement un bateau lancé à pleine vitesse. Idem pour Alain qui a figé une voiture sur le rallye Terre d'Écosse au 1/80 de seconde avec un bridge posé sur trépied. Alors il n'a pas posé le trépied sur un seul pied pour faire un monopode, mais il a libéré le mouvement horizontal du trépied pour faire un suivi du sujet, un peu comme on pourrait faire un suivi de caméra en vidéo. Le tout couplé avec l'utilisation de la rafale pour que les prises de vue s'enchaînent en suivant le sujet sans qu'il y ait de coup de doigt. Une autre photo, celle d'Yvon qui a figé un coureur cycliste avec un flou sur l'arrière-plan et qui donne une belle impression de vitesse. On reviendra tout à l'heure sur cette photo car elle a quelque chose d'autre qui est particulièrement intéressant. Le second point que j'ai noté sur les images que vous avez publiées dans le groupe Facebook, c'est la gestion de la vitesse et de la longueur focale. Les réglages que je propose dans les vidéos d'exercice ne sont qu'une base qui peut fonctionner telle qu'elle, dans la plupart des cas, mais qu'il est souvent nécessaire d'adapter. Pour le fond filet, j'avais notamment recommandé d'utiliser une focale assez longue pour que vous puissiez avoir une grande amplitude de mouvement quand vous suivez le sujet et que le flou de bouger sur l'arrière-plan soit bien ample et donc bien visible. Mais on n'a pas tous un gros téléobjectif et parfois, même avec une longue focale, on n'a pas le recul nécessaire aussi. Du coup, vous avez été nombreux à photographier avec un grand angle ou avec des focales de moins de 50 mm. La conséquence, c'est que le mouvement de caméra est moins ample au grand angle qu'au téléobjectif. Et le rendu du filet est moins visible, ce qui oblige à baisser la vitesse pour retrouver un flou de bouger sur l'arrière-plan. C'est le cas avec cette photo de cycliste du Paris 3 réalisée par Laurence qui est descendue au 1/50 de seconde avec un 18 mm. L'effet est bien prononcé, mais plus on baisse la vitesse, plus il est difficile de garder le sujet net. C'est un compromis à trouver, presque une alchimie entre votre mouvement, la longueur focale de l'objectif, la distance par rapport au sujet, la vitesse du sujet et la vitesse d'obturation. Un autre exemple qui montre la nécessité d'adaptation, c'est la photo de Guillaume qui a réussi à figer parfaitement une voiture de course avec une vitesse d'obturation beaucoup plus importante. Pour cette photo, il était placé à environ 50 mètres du passage de la voiture avec un objectif 150-600 mm utilisé à 250 mm et il a rafalé au 1/320 de seconde. Je vois souvent passer des messages sur les forums ou dans les groupes Facebook, pas trop sur le nôtre heureusement, qui demandent quels sont les exifs, comme s'il suffisait de reprendre les mêmes réglages pour faire la même photo. En pratique, on se rend compte que plus qu'à la reproduction des réglages, c'est la compréhension du principe de base qui permet de maîtriser et donc de reproduire un effet et de l'adapter à une situation donnée. Je reviendrai aussi sur cette image tout à l'heure car elle aussi, elle a quelque chose de très intéressant. Enfin, troisième point qui a souvent été soulevé, c'est que le sujet n'apparaît parfois pas complètement net. J'entends par là que certaines parties du sujet sont nettes et d'autres pas. C'est notamment ce qu'a fait remarquer Teddy, qui a d'abord photographié une voiture, il a photographié le passage de la voiture, puis qui s'est fait photographier lui-même en train de courir au même endroit et dans les mêmes conditions. Sur les deux photos de Teddy, à première vue, on pourrait penser que la voiture est nette, alors que le coureur, lui, est flou. Mais en fait, les deux sujets sont à la fois nets et flous. Tout ce qui suit un mouvement latéral est accompagné par le mouvement de caméra du photographe, et toutes les parties du sujet qui ne suivent pas ce mouvement latéral sont floues, car elles ne sont pas suivies par le mouvement de caméra du photographe. Donc la voiture de Teddy, elle est nette, car son mouvement est latéral, et elle est accompagnée par le mouvement de caméra du photographe, mais les roues de la voiture, elles sont floues, car elles ont certes un mouvement latéral, mais elles tournent plus vite, elles ont un mouvement qui est aussi circulaire, elles tournent. Et ça, le mouvement de caméra, il ne peut pas le suivre.
Donc pour la photo de Teddy en train de courir, c'est pareil. Le visage est net car il suit un mouvement latéral, mais les mains et les pieds sont flous, là aussi car ils ont un mouvement qui est plus rapide. Et en plus de leur mouvement latéral, ils font des moulinets qui ne peuvent pas être suivis par le mouvement de caméra. Je reviens donc sur la photo du coureur cycliste d'Yvon dont on a parlé tout à l'heure, où le coureur est net, mais si on regarde bien, on voit que le pied qui est en mouvement, il est flou. Et aussi sur la photo de Guillaume, où la voiture est nette, mais la roue de la voiture est floue car elle tourne. Et dans les deux cas, ça n'est pas un défaut. Au contraire, ça contribue à accentuer la sensation de mouvement du sujet. On peut figer ces mouvements, que ce soit la roue de la voiture ou le pied du cycliste qui pédale, mais dans les deux cas, plus on augmentera la vitesse d'obturation, plus tout sera net, plus on perdra ce flou qui donne cette perception de vitesse. Tout est affaire de dosage de la vitesse. Si vous avez besoin de précision sur les réglages, je vous rappelle que vous pouvez suivre ma série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous indique le lien par ici dans la petite bulle d'infos et dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous procurer mes livres, que ce soit le Memento Photo ou les bases de la photo avec un réflexe qui est paru aux éditions Erol, pour soutenir la chaîne et pour soutenir la cause. Là encore, je vous indique le lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Tous les deux sont disponibles sur mon site internet et en Prime sur Amazon. En plus des exercices, depuis le confinement, j'organise ponctuellement des challenges photos. Le principe, c'est une semaine de cours à raison d'un cours en vidéo avec un exercice corrigé chaque jour sur un thème donné. On a déjà fait 7 jours pour apprendre à bien exposer ses photos et 7 jours pour améliorer ses cadrages. Pour le prochain, vous avez demandé à travailler sur le portrait. J'ai donc programmé le prochain challenge du lundi 20 au dimanche 26 juillet prochain sur le thème 7 jours pour améliorer ses portraits en extérieur. Pas de studio, ce sont des techniques différentes et ce sera l'objet d'un autre challenge. J'ai créé un événement sur le groupe Facebook pour échanger sur ce prochain challenge et vous pouvez participer en proposant des sujets d'exercice que vous souhaitez réaliser sur ce thème. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors on me demande aussi souvent quelle est la différence entre le challenge et la formation complète. Le challenge photo, c'est un coup d'accélérateur sur un sujet précis. La formation complète, c'est un travail de fond. Vraiment. Le challenge photo, ça traite un thème photographique spécifique. C'est organisé ponctuellement avec une vidéo de cours et un exercice à réaliser chaque jour pendant une semaine. Chaque participant peut poster chaque jour donc ses photos de l'exercice dans le forum privé qui est sur mon site, pour qu'il soit corrigé et durant toute la semaine du challenge, il a accès au forum et uniquement pendant la semaine du challenge. La formation complète, c'est 7 grosses formations, plus de 200 cours en vidéo, qui reprennent en détail les fondamentaux et vous apprennent progressivement les techniques photo avancées. Ça vise à acquérir des méthodes de prise de vue efficaces, quel que soit le sujet. Donc c'est un peu moins thématique, c'est vraiment un boulot de fond. Et avec la formation complète, vous avez un suivi personnalisé avec un accès permanent au forum, voilà, qui est sur mon site. Autre sujet, avec la levée progressive du confinement, j'ai aussi relancé 3 dates de stage photo en réduisant le nombre de stagiaires. On passe donc de 6 stagiaires maxi à 4 stagiaires maxi avec gel hydroalcoolique, masque, palme, tuba. Les stages se déroulent donc à Clermont-Ferrand dans mon studio photo pour les cours en salle et en extérieur pour les exercices pratiques. Les prochaines dates sont les samedis 11 juillet, 12 septembre et 7 novembre prochains. Vous pouvez aussi vous inscrire sur mon site, je vous mets un lien par ici et dans la description de la vidéo. Dernier point, si vous avez des sujets que vous aimeriez réaliser ou des points techniques que vous souhaiteriez que j'explique sur la chaîne YouTube, notez-les tout de suite en commentaire de la vidéo. Je regrouperai vos propositions pour les proposer au vote dans les prochains jours dans le groupe Facebook pour qu'on puisse choisir ensemble les sujets des prochains exercices photos à réaliser donc sur YouTube et qui seront proposés sur YouTube et à réaliser dans le groupe Facebook. On termine avec le diaporama de vos photos postées dans le groupe Facebook. Merci et bravo à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes photos et je vous dis à tout de suite pour échanger dans le groupe Facebook sur le nouvel exercice.